Salut les culés et bienvenue sur Actu Barça FR, votre rendez-vous sans Blaugrana. Si t'es nouveau ici, pense à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater de l'actu du FC Barcelone. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très important et même un peu inquiétant. Marc-André Ter Stegen va subir une nouvelle opération du dos. Et attention, son absence pourrait durer jusqu'à 5 mois. On va tout décortiquer ensemble, alors reste bien jusqu'à la fin. Partie 1. L'annonce de Ter Stegen. C'est via ses réseaux sociaux que le gardien allemand a surpris tout le monde ce vendredi matin. Il a annoncé lui-même, sans attendre le club, qu'il allait subir une opération chirurgicale au dos. Une communication jugée un peu précipitée par les dirigeants, car le Barça comptait publier une annonce commune avec lui dans la journée. Résultat, le club a confirmé l'opération, mais sans donner de date précise, ni de délai officiel de récupération. Partie 2, l'opération et son contexte médical. L'intervention aura lieu à la clinique du sport de Bordeaux, à Mérignac, un établissement spécialisé dans ce type de cas. Ce sera le docteur Amélie Léglise qui mènera l'opération, avec un suivi des services médicaux du Barça. C'est important de noter que Ter Stegen a déjà été opéré d'une hernie discale fin 2023. Il avait manqué 66 jours de compétition à cette époque, avant de revenir pour la fin de saison. Cette fois, il choisit d'agir par précaution, car les douleurs au dos sont revenues dès le début de la pré-saison, malgré une bonne condition physique. Partie 3. Durée de l'absence et ses conséquences. Dans sa déclaration, Ter Stegen parle d'une absence d'environ 3 mois. Mais selon plusieurs spécialistes médicaux interrogés par Mundo Deportivo, la réalité pourrait être tout autre. En cas de récidive comme en 2023, on parle plutôt de 4 à 5 mois d'indisponibilité. Et c'est là que ça devient crucial pour le Barça, notamment en ce qui concerne le marché des transferts. Partie 4. Impact sur le mercato. L'option Joan Garcia ou un autre. Le règlement espagnol permet au club d'inscrire un remplaçant temporaire pour un joueur blessé, à condition que son absence dépasse les 4 mois. Dans ce cas, le Barça pourrait inscrire un autre gardien avec jusqu'à 80% du salaire de Ter Stegen. C'est ce qui expliquerait l'intérêt pour Joan Garcia, gardien de l'Espagnol, ou même un profil plus expérimenté comme Szczęsny. Si l'absence de Ter Stegen ne dépasse pas ces 4 mois, alors le Barça devra trouver d'autres alternatives financières, car la Ligue reste stricte sur les inscriptions et le salary cap. Partie 5. Gestion interne et ressenti du joueur. Depuis la reprise de l'entraînement, Ter Stegen travaillait en marge du groupe, ce qui avait éveillé quelques soupçons. Le club avait évoqué des douleurs lombaires, sans rentrer dans les détails. Aujourd'hui, l'Allemand confirme qu'il est en forme physiquement, mais qu'il ressent une douleur constante au dos, qui l'empêche de jouer librement. D'où cette décision difficile message passé une nouvelle fois par le bloc opératoire. Partie 6. Que retenir de tout ça ? C'est un coup dur pour le Barça. Ter Stegen est un pilier de l'équipe, capitaine et garant de la solidité défensive. Mais c'est aussi une opportunité pour voir comment le club réagit à cette absence et qui sera choisi comme gardien numéro 1 pendant son indisponibilité. Joan Garcia, un transfert surprise. Le retour de Pena en numéro 1, le feuilleton ne fait que commencer. Et toi, culé, que penses-tu de cette nouvelle opération de Ter Stegen ? Est-ce que le Barça doit miser sur un nouveau gardien ou faire confiance à ce qu'on a déjà ? Dis-moi tout en commentaire, je lis chaque message. N'oublie pas de liker, t'abonner à Actu Barça FR et d'activer la pour rester connecté à toute l'actu chaude du FC Barcelone. À très vite pour une nouvelle vidéo. Visca El Barça.